Les cheveux peuvent vraiment changer un homme. Mais quand il s'agit de coiffure pour nous, les Renois, toute une panoplie de coupes s'offre à nous. Des waves aux tresses, des twists jusqu'aux locks. Il y a une liste interminable de coupes que l'on peut faire. Tout ça en fonction de la longueur de nos cheveux. Mais avec autant d'options, comment savoir ce qui nous convient le mieux et ce qui nous met vraiment en valeur? Dans mon cas, j'ai eu les cheveux courts que j'ai laissé pousser pendant un moment et en ayant testé pas mal de coupes, j'ai trouvé celle qui me va vraiment. Donc, je suis bel et bien légitime de te guider dans ton choix. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce qui te va le mieux et te montrer les options qui vont clairement te mettre en valeur. Et si les sujets que je traite sur cette chaîne t'intéressent vraiment, ça va le développement personnel, comment prendre soin de soi, comment avoir un meilleur estime de soi-même en tant que Renois, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on évolue ensemble, semaine après semaine. Merci pour les 500 abonnés. Franchement, vous êtes des double R. Un double R. En une journée, c'était bouclé. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Mon nouvel objectif, 1000 abonnés. Vu que vous pouvez me prouver que vous pouvez le faire, pourquoi pas viser plus haut? Donc les gars, s'il vous plaît, faites-moi ce petit kiff avant la fin du mois. Et sans plus tarder, let's go! Partie 1, les différentes coupes de cheveux qui existent. Le classique pour les cheveux courts, c'est les waves. Et c'est la seule coupe au monde qui ne peut pas être copiée par un non-Renois. C'est la coupe parfaite si tu veux être frais. Dès le matin, ça peut autant te prendre la tête à te préparer pendant des heures. Parce que oui, même avec des cheveux courts, si tu les as pas protégés toute la nuit, pour être un minimum présentable, faut passer un coup de peigne. Et si tu veux des petits twists, passer un coup d'éponge. Et c'est des choses qui prennent du temps. Et bah les waves, ça te permet d'éviter toute cette partie de préparation. C'est une coupe vraiment propre, largement appréciée par notre communauté, même si c'est un peu délaissé par notre génération. Et là actuellement, j'ai remarqué que ça fait son petit retour à la mode, parce qu'au-dessus de tout ce que je viens de dire, il permet d'accentuer les traits du visage. Ensuite, nous avons les tapers et les dégradés. Ces deux coupes nécessitent une très bonne longueur de base pour un rendu de qualité. Le seul inconvénient, c'est que c'est une longueur qui nécessite beaucoup d'entretien. Entre les bains d'huile, les shampoings, les masques et l'hydratation, pour vraiment avoir la foi. C'est mon cas, donc je sais de quoi je vous parle. Faut toujours trouver le temps pour te préparer, peu importe les circonstances et peu importe à quel point tu es pressé. Parce que voilà, je pense que t'as pas envie d'avoir cette tête-là. Ouais. Le coup du bus, quoi. Mais bon, si tu fais des tresses, tu auras moins ces problèmes-là parce que ton meilleur ami sera le durag. En tout cas, c'est la longueur idéale si tu veux une certaine polyvalence et aussi varier les plaisirs. Parce qu'il existe de nombreuses variantes pour les tresses, chacune offrant un look différent. Ici, tu as les cheveux vraiment longs, tu as l'option des vanilles ou des locks. C'est un petit peu dans la même direction artistique, mais faire des locks, c'est plus complexe. Et déjà, pour commencer les locks, c'est cardio, hein, pour les départs de locks. Si t'as pas la bonne longueur, t'es laid de ouf. Et en plus de ça, il y a les stéréotypes liés à la coupe dans le domaine professionnel. Sans te mentir, mon gars, cette coupe, ça te rend humble. Au tout début, bien évidemment. Parce que pendant que les autres glow up, toi tu glow down. Il y en a même qui vont venir te voir. Ah ouais, ça pousse pas, mon gars, hein. C'est comment? Et d'autres qui vont dire, franchement, t'as une tête de voyou. Faut avoir la vision. En tout cas, dans mon cas, je suis pas encore à ce niveau-là, donc je vous laisse mener vos recherches vous-même, parce que l'artillerie dont tu as besoin pour faire l'entretien et la connaissance qu'il faut, je suis pas encore à ce niveau-là. En tout cas, c'est une excellente option si tu as un grand front, parce que les cheveux peuvent tomber vers l'avant. Mais je te le rappelle encore une fois, il faut une très très bonne longueur si tu veux un rendu propre. Et aussi les gars, c'est pas parce que tu as des locks que t'es bon, hein? Je sais pas qui vous a menti comme ça. Les locks ne vont pas à tout le monde. D'où l'importance de connaître la morphologie et la forme de son visage. Je t'embrouille pas, mais y en a qui prennent trop la confiance. Deuxième partie. Comment choisir la coupe qui te va le mieux? Quand tu choisis une coupe, prends en compte la forme de ta tête, la taille de ton front et les traits de ton visage. Parce que c'est la forme du visage qui donne le rendu final de la coupe. Parce que par exemple, si tu as un grand front avec des tempes dégarnies, les waves pourraient ne pas être ce qui te va le mieux. Car cette coupe va accentuer les lignes frontales. Donc connaître la forme de ta tête est crucial. Et pour cela, il existe plein de filtres sur TikTok. Et pour ça, tu as juste à taper forme visage dans la barre de recherche et tu verras. Il existe 7 formes principales du visage. Diamant, carré, cœur, triangle, ovale, rond et rectangle. Commençons par le visage carré. Les proportions de ton visage sont presque égales et ta mâchoire est relativement bien dessinée. Et comme ton visage est déjà large, évite les coupes qui apportent plus de l'argent. Évite tout ce qui est afro-volumineux et privilégie plus les coupes basses, à savoir des waves ou un buzz cut, pour affiner ton visage et le rendre beaucoup plus esthétique. Les visages en forme de cœur. Ton objectif est d'élargir visuellement ton menton. Les cheveux bouclés courts qui tombent sur les côtés, les box braids, les vanilles ou les locks sont idéales. Donc pour ça, il faut quand même une bonne longueur. Ajoute une barbe
courtes ou pas trop épaisses pour apporter de la profondeur et équilibrer le visage. Évite les coupes avec trop de volume sur le dessus de ta tête. Privilégie plus le volume sur les côtés. Visage triangulaire. Ce visage est plus large en haut et finit en pointe au niveau du menton. Un taper avec des cheveux mi-longs, des box braids ou des tresses tombantes fonctionne très bien. Ajoute de la barbe ou un bouc avec une moustache peut aider à équilibrer le bas du visage. Visage ovale. C'est la forme la plus courante et la plus polyvalente parce que presque toutes les coiffures conviennent avec cette forme de visage. Évite simplement les coupes qui tombent sur le front car ils peuvent arrondir davantage le visage. Le visage rond. L'objectif est de réduire l'effet de rondeur le maximum possible en ajustant des angles. Des contours carrés dans un taper bien bas et la coupe parfaite pour toi. Une barbe courte, bien taillée, pas trop épaisse peut aussi aller dans ce sens. Le visage en diamant. Concentre-toi sur l'allongement du front et l'élargissement de la mâchoire. Les coupes comme un big afro, les locks et les différents tapers avec beaucoup de volume fonctionnent très bien. Visage long ou rectangulaire. Comme pour le diamant, les coupes de longueur moyenne sont recommandées ici. Évite une barbe épaisse, une coupe très haute qui accentue davantage l'allongement du visage. Il faut un peu de volume pour créer un équilibre. Garde en tête que ton visage peut combiner plusieurs formes. Donc tu auras en tête une idée de ce à quoi ressemble ta tête. Tu pourras orienter ton choix vers la coupe qui te va le mieux. Conclusion. Donc oui, la coupe parfaite existe pour toi. Que tu choisisses les waves pour le style propre et sans effort, un taper ou un dégradé pour mettre en valeur ta texture naturelle, des tresses pour la polyvalence ou les locks pour l'effet de mode et la vision sur le long terme, cela doit avoir comme but de te mettre en valeur. Il faut prioriser l'harmonie de ton visage, la forme de ta tête et le rendu global. Je n'ai pas la science infuse, mais de par mon expérience capillaire, je pense pouvoir t'aider à tester, à observer et à changer de coupe si le rendu n'est pas celui que tu voulais. Parce qu'une tête peut avoir plusieurs formes et c'est cette forme qui détermine le rendu final. Et une bonne coupe ne se contente pas uniquement de changer ton apparence, mais à changer l'homme que tu étais si c'est bien chose. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner